parler aujourd'hui du concept de cohérence. J'ai, Shabbat dernier, invité des universitaires, très sympathiques d'ailleurs, absolument athées, qui ne croyaient à rien, et on discutait Shabbat, et ils me disaient, moi je considère que tout est nihilisme, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et au cours de la discussion, je m'aperçois que la personne me dit, à moi, ça c'est pas vrai, ça je suis pas d'accord, ça c'est pas juste, ça c'est pas vrai. Et tout d'un coup, j'ai eu cette idée au milieu de la discussion, en lui disant, attends, toi-même tu viens de dire il y a 5 minutes, qu'il n'y a pas de valeur absolue, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout est relatif, tout est social, tout est organisé par la matière et tout est conjoncturel. Comment ça se fait que tu peux te révolter et de dire que ça c'est vrai, que ça c'est pas faux? En d'autres termes, ce que je veux dire par là, c'est que énormément de personnes, et même nous, il faut qu'on fasse une introspection pour réfléchir à nous-mêmes. On a des idées qui ne correspondent absolument pas à la structure de notre langage. On est incohérent. C'est-à-dire qu'on pense d'une certaine façon, on a des idées qui sont des idées dogmatiques, idéologiques, qui nous sont imposées par toutes sortes de raisons sociologiques, psychanalytiques, psychologiques, familiales, etc., etc. Mais en vérité, quand on vit dans l'existence, on adhère à des concepts complètement différents. Là, c'en était l'exemple frappant, de dire « je ne crois pas en la justice » et à chaque instant, dans son discours, dans la discussion que j'avais avec lui, convoquer la notion de juste et de pas juste, de vrai ou de faux. Donc devant cette contradiction, la personne a été très très perturbée, ébranlée, bouleversée, et j'espère que mes Hashem elle fera tchouva. Et ça c'est facile à voir chez les gens pas religieux, chez les chilonim. Mais même chez nous, et vous savez que Dieu juge par rapport à cela, par rapport à la cohérence. Quand on n'arrête pas de faire des discours sur la grandeur de l'étude d'un Torah, sur la grandeur de la tzedaka, du chesed, de l'amour de l'autre, l'altérité, il y a des gens qui parlent toute la journée du respect de la différence, mais que quand un pauvre vient nous voir et qu'il est différent économiquement de nous, ou même quand quelqu'un est différent parce qu'il est trop bronzé, ou qu'il est trop blanc, ou qu'il est trop noir, ou qu'il est trop jaune, et qu'on commence à le mépriser pour cela, il y a une sorte de césure, de cassure absolument insoutenable, insupportable, entre la façon dont notre discours et les valeurs qu'on porte à l'intérieur de son cœur. Et la notion de cohérence, elle demande une notion de retrait. Il faut chaque jour prendre 5 à 10 minutes pour réfléchir. Est-ce que la vie que j'ai vécue aujourd'hui, le jour que j'ai passé aujourd'hui, est en harmonie, est en accord, est en paix, est en vérité, en harmonie avec la vérité que je porte? Ou est-ce que je la trahis à chaque seconde? Et cette trahison de la vérité, et cette manque de cohérence est en vérité la faille la plus profonde sur laquelle l'homme va être puni après la mort. Quelqu'un ne sera pas tellement puni d'avoir pensé qu'il va faire le mal et qu'il a fait le mal s'il est cohérent. Il sera puni, mais il sera puni d'une autre forme de punition. Mais quelqu'un qui toute la journée dit qu'il faut faire le bien, il a un discours de bien et qui dans les faits fait le mal, il y a une incohérence. Donc il y a le contraire. Il y a une incohérence insupportable qui est la brisure même de la vérité humaine. Et donc il est très important de faire un travail de réflexion, d'introspection, pour découvrir et travailler sur l'harmonie entre notre pensée, notre parole et notre acte, que la vie soit une. Il faut que la vie unifie la pensée, que la pensée unifie la vie. Il faut vivre une vie de Torah où tout est un, où la façon, mes convictions intellectuelles, et le discours thoraïque et l'action, l'engagement physique de l'acte dans la vie soient un. C'est cette unité qui permet l'intégrité et le rapport face à face par rapport à Dieu et qui donne la bénédiction à la Vaïréno.